Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de janvier 2024. Donc j'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année 2024. Qu'elle puisse vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est le plus important. Donc on va commencer votre guidance, c'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Je ne suis pas en train d'utiliser le bon deck. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur janvier 2024 ? Pour les balances, s'il vous plaît. Pourquoi tu me regardes, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est bientôt l'heure de la promenade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'impératrice, super. On parle de vous, déjà. Le 3 de coupe, parfait. Le 9 de bâton. Ok. Le pendu. Le 8 d'épée. D'accord. Le 10 de coupe. Ok. Le 3 de bâton. Le 6 de pentacle. Et la justice. Donc on commence par vous et on finit par vous, hein. C'est intéressant. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, la reine d'épée, donc on parle encore de vous, et le résultat, l'ermite. D'accord. Donc le sujet de votre mois, le 8 d'épée. Les peurs, les illusions, les projections, l'angoisse, le sentiment, un sentiment de séparation. On voit cette notion de séparation, peut-être un sentiment de déconnexion ou d'être déconnecté. La peur de ne pas y arriver, l'impression de ne pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir agir, enfin voilà, il y a des peurs qui, j'ai l'impression, n'ont rien à faire là en fait. Parce que quand je regarde le reste de votre tirage, je veux dire, ça n'a rien à faire là. Donc il pourrait y avoir des résurgences comme ça d'angoisse qui sont incompréhensibles. Ou alors vous décidez que c'est un mois où vous allez aller cureter ce qui continue à vous faire peur, où vous allez affronter certaines peurs aussi. Je pense que on est sur des énergies quand même assez résolues avec la reine d'épée. L'énergie qui vous accompagne, c'est quoi? C'est ce désir de comprendre, ce désir de voir, ce désir de faire face, c'est ce désir d'abandonner ce qui ne vous sert plus. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai plutôt comme énergie ici, c'est vous qui avez envie de faire face à ce qui vous fait peur, ou à une illusion ou des illusions, hein. Ça peut être un sujet en particulier ou de manière générale, des peurs, qui vous entravent encore aujourd'hui, qui vous limitent encore aujourd'hui. Et donc vous avez conscience, hein, parce que là, je pense que votre participation est active ici. Je pense que vous prenez conscience, ou alors ça fait un moment que vous avez conscience que quelque chose vous limite, et pour moi, vous décidez d'aller chercher ça. Voilà, d'aller chercher ça. Ok, en début de mois, l'impératrice, le 3 de coupe, le 9 de bâton. Pour certains d'entre vous, en début de mois, il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose et vous allez... je pense que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui va vous piquer. D'accord ? Le 9 de bâton, pour moi ici, est une énergie de réaction. C'est une énergie de susceptibilité, c'est une énergie de protection. D'accord? Pour moi, vous allez d'une façon ou d'une autre vous sentir attaqué, ou vous sentir mis en défaut, ou vous sentir mis en cause. Alors que tout va bien. On nous dit bien que tout va bien. On nous dit bien que tout va bien, mais il y a un mode réactionnel, en fait, qui n'a rien à faire là. Et je pense que vous allez le voir, ce mode réactionnel. Là où avant, il vous avait potentiellement toujours échappé, là, d'un seul coup, il va être mis en lumière, potentiellement au travers de quelqu'un qui est proche de vous, ou de quelqu'un qui compte pour vous, ou de quelqu'un qui a de l'importance d'une façon ou d'une autre pour vous. Et j'ai vraiment cette énergie de quelque chose qui n'a rien à faire là, en fait, qui n'a rien à faire là. Et peut-être que vous en étiez conscient, peut-être que vous allez devenir conscient de ça. Et toute votre démarche, je pense ici, va être d'aller chercher ça parce que... mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais au demeurant, on a quand même un début de mois très positif. Vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien, vous êtes bien entouré, vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Et malgré tout, subsiste
un mode de défense ou un mode de protection ou un mode réactionnel que vous ne vous expliquez pas. Et je pense que ce qui va changer ici, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y a ce truc que vous ne vous expliquez pas. C'est-à-dire que j'ai quelque chose ici qui ne fait pas sens dans votre vie et dans votre intériorité. C'est-à-dire que j'ai des angoisses, j'ai de la protection, j'ai de la réaction qui est présente potentiellement sans aucune raison. Okay, donc il y a, et pour moi, vous réalisez ça en fait et vous allez chercher. Milieu de moi, le pendu, le 8 d'épée, le 10 de coupe. Donc on voit bien qu'il y a une réalisation avec le pendu. On voit quelque chose, on comprend quelque chose. Alors il a fallu se mettre la tête à l'envers, il a fallu qu'on nous mette dans cette position-là. Vous pouvez demander d'ailleurs à ce qu'on vous mette dans les positions qui vont vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et c'est très lié à vos relations proches, à vos relations intimes, à votre vie familiale, à votre vie affective, à votre vie amicale, voilà, aux gens qui comptent pour vous, qui sont proches de vous. Vous pourriez vous trouver en fait au mois de janvier vraiment en réaction face à des personnes que vous aimez profondément, que vous savez qu'ils ne cherchent pas à vous blesser. Ou alors vous allez avoir l'impression que vous mettez toujours les pieds dans le plat, hein. Ça peut être l'effet inverse aussi. Et du coup, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un apaisement aussi avec ce 10 de coupe. On voit qu'il y a un apaisement. Vous arrivez quand même à gérer la situation, vous arrivez à changer de point de vue sur ce qui se passe et vous arrivez à prendre du recul, je pense. D'accord ? Il est possible que des gens aussi autour de vous vous aident. N'hésitez pas à demander de l'aide d'ailleurs. Hein. Mais déjà, en milieu de moi, j'ai un apaisement. J'ai un apaisement parce que j'ai une conscientisation qu'il y a quelque chose qui est là qui ne devrait pas l'être. Voilà. Et donc, pour certains, vous pourriez passer quelques jours, quelques semaines à courir dans tous les sens comme un poulet sans tête. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de courir dans tous les sens comme un poulet sans tête. Et donc, du coup, le moment où on réalise ça, hop, je prends du recul et je suis capable de me dire « Ok, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal. » Ça me fait beaucoup penser, alors je dis pas que c'est ça, hein, mais je trouve que c'est un bon exemple, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on peut ressentir quand on est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Dans le sens où on a nos émotions qui font n'importe quoi, le poulet sans tête, et derrière, au niveau du mental, de l'intellect, on se dit, mais je n'ai aucune raison, voilà, là ça bouge dans tous les sens, et là c'est fixe, je n'ai aucune raison d'être comme ça, je n'ai aucune raison d'aller mal, je n'ai aucune raison d'avoir peur, et donc il y a vraiment ces deux parties de vous-même qui sont diamétralement opposées, et au niveau intellectuel, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les émotions sont sans dessus-dessous. Ça me fait un petit peu penser à ça, en fait, à vraiment ce côté, mais le moment où on s'aperçoit, où on prend conscience que c'est pas normal, pouf, d'un seul coup, on prend du recul et on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a vraiment un truc qui va pas. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Et donc, on a bien un changement de point de vue qui va venir vous éclairer sur le fait que il y a un truc à régler ici, qui n'a rien à faire là en fait. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'a plus rien à faire là en fait, et qui vous sépare encore, qui continue à vous protéger, ça c'est très intéressant, qui continue à vous protéger de l'amour et qui vous continue à vous protéger de la connexion, d'accord ? De la connexion. Alors qu'il n'y a plus besoin, et puis vous avez sans doute pas envie d'être protégé de l'amour, mais pendant très longtemps, comme souvent au niveau inconscient, amour égale souffrance, et on a des mécanismes comme ça qui continuent à nous protéger, et donc à nous séparer de l'amour. Et là, vous voyez quelque chose lié à ça, vous le mettez en lumière. Donc ça, c'est très positif. Fin de mois, 3 de bâton, 6 de pentacle, la justice. Donc voilà, vous réglez la situation. Voilà. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Là, j'ai beaucoup d'aide, des guides, beaucoup d'aide dans l'invisible, d'énergies qui sont présentes pour vous aider à faire ça, pour vous aider à voir cette situation aussi sous un autre point de vue, pour vous rendre compte qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Donc, et on voit bien à la fin du mois ou sur la dernière partie de cette situation-là qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qu'on vient vous apporter une solution, qu'on vient vous apporter un plan d'action pour rééquilibrer, d'accord, pour rééquilibrer ça. Avec la justice, on peut avoir vraiment des notions de déséquilibre ici. Donc pour certains, ça peut être du déséquilibre hormonal. Hein. On peut vraiment être là-dedans parce que ça me fait vraiment, moi, penser à ça, hein, ce que je ressens, la façon dont je le perçois, mais
Ça peut être plein de choses ici. On a bien ici un déséquilibre qui ne va pas forcément être réglé sur le mois de janvier, mais qui va commencer à être pris en charge et pris en main, avec un plan d'action. Ok? Donc ça, c'est très très positif. Le résultat de ça, le résultat de ce mois, c'est vous qui vous connectez à vous-même. C'est vous qui ouvrez les yeux sur ce qu'il se passe. C'est vous qui entrez en introspection. Hein. Et la Reine d'Épée nous parle de ça aussi. Hein. Il va y avoir le besoin ici très fort de regarder ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a plus sa place ou qu'il y a quelque chose de déséquilibré et de déséquilibrant. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton? On a le valet de bâton, le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Ouais, on a le 7 de denier en dos de deck. Pour moi, ce qui se passe, c'est que vous recevez des informations qui sont contradictoires. Voilà. Les choses vont trop vite. Et j'ai vraiment, du coup, dans la notion de rapidité, ici, je peux avoir beaucoup d'angoisse. Hein, on a beaucoup de peur. Hein. Les choses vont trop vite. Il y a trop d'informations potentiellement contradictoires. Il y a des choses qui sont trop lourdes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui ne va pas. Là, j'ai quelque chose qui va trop vite. Trop vite. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai quelque chose qui va trop vite. Et qui devient vraiment trop lourd. J'ai des problèmes de stress ici, j'ai des problèmes d'angoisse, j'ai des choses potentiellement incompréhensibles. Je peux aussi avoir des grosses sautes d'humeur. Hein. Des gros sautes d'humeur, ouais, c'est ça. Des gros sautes d'humeur. Pareil, incompréhensibles, qui sont la marque d'un déséquilibre en fait. Et j'ai quelque chose avec le 7 de denier, j'ai encore le 8 d'épée derrière, hein, et puis j'ai le 10 d'épée derrière, et puis j'ai la papesse derrière. Donc on est sur quelque chose qui est en sous-face, qui est dans l'invisible, qui ne se voit pas. Parce que quand on a un déséquilibre, par exemple, quelconque, qui nous donne des problèmes de peau, voilà, c'est facile à reconnaître. Mais là, moi, j'ai quelque chose qui doit agir sur votre humeur, sur votre émotionnalité, sur votre niveau d'énergie, et que jusque-là, vous vous êtes contenté de vous dire « Oh, je dois être fatigué. Oh, j'ai mal mangé. » Quelque chose comme ça. Alors que là, non, je pense qu'il y a autre chose ici. Il y a autre chose. Et on me remonte ce poulet sans tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous échappe depuis un certain temps. Et pouf, il y a cette prise de recul ici. Alors comment ? Ça se fait au travers d'autres énergies, de personnes proches de vous ou de vos guides. Donc vous pouvez aussi demander à vos guides si ça vous concerne, si ça résonne avec vous, justement de vous permettre de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. Déjà pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, en tout cas qui n'a rien à faire là, parce que j'ai vraiment cette énergie de quelque chose qui n'a rien à faire là. Et qui provoque des réactions chez vous qui sont peut-être disproportionnées d'ailleurs. Mais là, j'ai quelque chose qui va trop vite, qui prend trop de place, où il y a trop d'informations, il y a trop de messages, il y a trop de... c'est trop. Hein. Il y a quelque chose qui est en trop ici, vraiment. Il y a une accélération aussi peut-être dans une problématique qui était présente depuis un certain temps, qui d'un seul coup va prendre plus d'ampleur. Et vous allez peut-être justement là réaliser à quel point c'est devenu lourd et stressant et handicapant, que vous n'aviez pas réalisé jusque-là. Moi, je pense que pour les gens qui sont concernés, vous commencez le mois avec ce côté « tout va bien », quoi. Alors qu'on vient vous dire « mais non, regarde, il y a ça ». C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Littéralement comme un poulet sans tête qui serait en train de courir dans votre salon et vous ne le voyez pas. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Donc soyez attentifs et attentives aux informations que votre intériorité vous envoie. Parce que on est dans l'intériorité ici, vraiment, hein, c'est pas l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 8 d'épée? On
On a le cavalier de denier, le roi de coupe et le 5 d'épée. Il est temps de prendre les choses en main. Il y a vraiment cette énergie là très forte. On a le 5 de coupe. Il est temps de prendre les choses en main. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce 5 de coupe, ce 5 d'épée, ce 5 de coupe. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme c'est censé se passer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme c'est censé fonctionner. Et je pense qu'on parle de vous. Pour moi, cette impératrice, qui est une très belle énergie, vous pensez, pour les gens qui sont concernés, hein, tout le monde ne sera pas concerné, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, que tout va bien, alors qu'on vient vous dire, mais non, regarde et fais quelque chose. Le cavalier de denier nous parle de ça. Là, il y a besoin de s'atteler à la tâche, il y a besoin de résoudre une situation, il y a besoin de faire une rétrospective aussi. Hein. Il y a besoin de regarder dans le passé. Pas forcément dans le passé lointain ici, hein. Ça peut être les dernières semaines, ça peut être les derniers mois. Et de contempler le nombre de fois où ce poulet sans tête est arrivé dans votre vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez insistant ici. Et je peux avoir des angoisses, je peux avoir de la panique, je peux avoir presque de la paranoïa pour certains de vous. C'était très particulier comme message, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, ça peut s'appliquer de plein de façons différentes. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui n'a pas sa place, que vous n'arriviez pas à voir jusque-là, et là, on va vous le montrer. Le but, c'est d'aller mieux, hein, bien évidemment, avec ce 10 de coupe. Hein. Le but, c'est de se sentir en sécurité, notamment affective. Et puis dans la matière aussi, hein, le 10 de coupe, c'est la sécurité affective et matérielle. Donc les choses sont stables, les choses sont à leur place. Il n'y a pas de poulet sans tête qui court au milieu de mon salon. Le but, c'est de vous ramener à ça, à cet état d'être que vous avez l'impression de manifester, que vous manifestez peut-être la plupart du temps. Et de temps en temps, il y a un truc comme ça, une réaction qui est là pour vous faire dire « Non mais regarde, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui ne fonctionne pas comme prévu. » Et il y a besoin de prendre ça en charge. Il y a une énergie de prise en charge très forte ici. Hein. Et c'est vous-même qu'il faut regarder ici, avec l'ermite et la reine d'épée, c'est à l'intérieur, hein, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, hein, on commence le mois par vous, on finit le mois par vous, donc c'est vous là. C'est de vous dont on parle et c'est vous qu'il faut regarder. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de pentacle, s'il vous plaît? On a le 2 de bâton, le 4 de denier et le 6 de coupe. On a les amoureux. Donc cette histoire d'équilibre, cette histoire d'harmonie. Je peux avoir des antécédents, si c'est médical. Je peux avoir des antécédents. Alors, j'aime pas trop aborder le médical, mais on a quelque chose quand même qui fait partie ou de votre histoire, ou de votre passé, ou de votre génétique, ou de vos antécédents. Il y a des choses à explorer ici, dans ce qui est à vous, dans ce qui vous appartient. Le 6 de denier, le 4 de denier, pardon, c'est vraiment ce qui est à nous. Ce qui nous appartient, c'est notre corps, notre compte en banque, notre voiture, notre maison, ce qui est à nous, ce que l'on possède. Donc là, il va s'agir de chercher, je pense. Voilà. On a un plan d'action pour chercher, un plan d'action pour... Il y a cette idée de trouver quand même avec le 2 de denier, le 2 de bâton, pardon, on sait dans quelle direction chercher. D'accord? Et la direction ici, c'est le passé. Hein. Le passé, l'histoire, les parents, la génétique, l'épigénétique, le transgénérationnel. Enfin, j'en sais trop rien, mais on parle de quelque chose qui vous appartient. Et on vous dit, c'est par là qu'il faut chercher. Hein. C'est par là qu'il faut chercher. Pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre. Et on nous parle bien de quelque chose qui est caché, hein, avec la lune, hein, vraiment. Donc... d'où le côté, mais jusque-là, je ne l'ai pas vu. Et du coup, on peut avoir ici aussi des problématiques qui se manifestent, mais j'ai toutes les raisons d'aller bien. Pourquoi je ne vais pas bien? Ben, on vous dit, si tu as toute la raison d'aller bien et que tu ne vas pas bien, c'est bien qu'il y a un problème. Voilà. Donc, on voit bien que sur ce processus-là, il y a quelque chose qui c'est pas que ça se termine sur le mois de janvier, c'est qu'on voit bien que sur le mois de janvier, les choses sont mises en place. Déjà, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, notamment parce qu'il y a quelque chose en trop, quelque chose qui ne devrait pas être là ou qui ne devrait pas se manifester, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie. Et on voit bien que fin du mois, on a un plan d'action, on sait où chercher, on sait où regarder. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler
à recouvrer un équilibre, une harmonie. Voilà. Mais ça va vous demander de prendre les choses en main. Vous avez une décision à prendre ici. Hein. Vous avez un mouvement à faire avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment cette énergie. Bon, ben maintenant, je m'attelle à la tâche. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite, s'il vous plaît? Puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Très particulier comme message. Hein. Le but, c'est pas de vous faire peur, mais voyez comment ça résonne avec vous. Donc, on a bien la guérison. On a la tempérance, le roi d'épée qui est l'énergie de l'expert, l'avocat, le médecin, le notaire, le comptable, enfin, peu importe, hein, vraiment l'expert, le mec spécialisé, hein, c'est le roi d'épée, et on a l'as de denier. Et le magicien. Donc on trouve quelque chose. Hein. Vraiment, vous trouvez quelque chose. Il y a quelque chose à trouver aussi dans votre histoire, dans votre passé. On a beaucoup l'énergie du passé ici. D'où vous venez, la solution se trouve d'où vous venez en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. La guérison se trouve, il va falloir travailler avec d'où vous venez et avec ce que vous possédez déjà pour trouver la solution en fait. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup de vous. Et vous pouvez vous faire aider. Hein. On vous conseille, je pense d'ailleurs, de vous faire aider, de vous faire accompagner ici par une personne, par un spécialiste. Moi, j'ai la notion du spécialiste ici. Voilà. Voyez comment ça résonne avec vous. C'est très précis ici, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Ça peut nous parler de travail karmique, de travail transgénérationnel, de finances, de plein de choses. Hein. Donc voyez vraiment comment ça résonne avec vous. Mais le magicien vient vous dire, il est temps. Hein. Il est temps de régler ça. Hein. Voilà. On vous apporte la lumière, la compréhension. Maintenant, c'est à vous d'agir dans la matière aussi. Hein. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Hein. Voilà. Allez, un petit message de fin avant d'aller clarifier tout ça dans l'extension. On vous dit Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc, prendre soin de vous, c'est aussi arrêter de s'occuper des autres en commençant par s'occuper de vous. C'est-à-dire que là, je peux avoir des gens qui font très attention à la santé mentale, émotionnelle des autres et très peu à la leur. Donc il est temps de vous occuper de vos fesses aussi, c'est ce qu'on vous dit. J'ai plus la lune, mais il est temps de vous occuper de vos fesses. Voilà. De votre intériorité, hein, parce que Cérès, c'est ça aussi, c'est l'intériorité. C'est le foyer. Vous, le vôtre. Vous avec vous-même. Il est temps de prendre soin de vous parce que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va vous le rappeler hein, ce mois-ci, je pense. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.